Coincé au milieu d'un petit village, entouré d'un bureau de tabac et d'une maison de retraite, une maison à la porte ouverte. Surréaliste, incompréhensible, car apparemment abandonnée depuis plus de 10 ans. Le mari, Étienne, est décédé en 1986, à l'âge de 63 ans. Sa compagne, Georgette, s'est éteinte en 2009, à 84 ans. On devine, au vu des nombreuses photos retrouvées éparpillées dans la maison, 23 années de rude solitude. Tout un pan familial, avec une majorité de clichés en noir et blanc, est jeté en pâture aux yeux d'inconnus. Au milieu de ce foutoir, comme rangé intact, remarquablement plié, un midi libre daté du 13 novembre 1970. Il annonce la mort du général de Gaulle. 53 ans plus tard, en 2023, nous allons à présent parler de cette dame et tenter de dénouer les fils de sa vie. Les amis, bonjour. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous entendez les voitures? On est vraiment, j'allais dire, en plein centre-ville d'un tout petit village. Et dans ce petit village, une maison abandonnée. Donc, comme vous le constatez, ça a été complètement pillé, complètement ravagé. Il y a énormément de photos. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça engendre rien, c'est des très vieilles photos. Alors là, la photo date de... là, il y a écrit Madame nanana, née en 1927. Donc là, a priori, elle a un an ou deux. Donc la photo date de 1928 ou 1929. Il y a les photos du mariage de ses enfants, apparemment. On va pas zoomer, mais un mariage de septembre 71. Il y a énormément de photos familiales. 1917. Une photo là de la personne en bonne sœur. Souvenir de communion. Voilà. Bouge pas. Regardez encore. On aimait les bonnes choses apparemment. Il est pas entamé, hein. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc c'est pas entamé. Et nous avons fait une trouvaille. Alors tourne-toi. Ne bouge pas, j'arrive. Alors, vous pouvez vous constater encore l'état, c'est le vrai chaos. C'est état vraiment chaotique. Et je vais vous faire la preuve d'une magnifique découverte. On a retrouvé un midi libre datant de novembre 1970. Et qu'est-ce qui s'est passé en novembre 1970? Eh bien, c'est la mort du général de Gaulle. Et là, on retrouve donc De Gaulle repose à présent en terre de France. Les obsèques à Colombey, les deux églises ont été célébrées en présence de sa famille, de ses compagnons et du peuple. Voilà, donc c'est un journal quand même mythique qui avait été conservé par cette dame. Et outre la personnalité bien sûr mythique du général de Gaulle, on peut supposer que cette femme était peut-être gaulliste, avait un grand amour, une grande passion pour le général de Gaulle. Voilà, on va faire la découverte des lieux ensemble. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, énormément de bric-à-brac, énormément de photos. Regardez encore ici, des photos. La carte d'identité, voilà, hop. Donc c'était une dame âgée, donc déjà on commence à penser que cette dame est décédée et que, comme ça arrive régulièrement, pas de succession, et donc tout a été laissé tel quel. Et bien sûr ensuite, pas mal de personnes se sont introduits à l'intérieur. Et on voit ce que ça a donné. Dernier petit calendrier là. 2009. Là par contre a priori pas grand chose a été touché. Avec ce petit buste là.
la vaisselle. Tout est majoritairement là. Il y a quelques cassettes audio sur le côté, je suis allé voir tout à l'heure. C'est Luis Mariano. Là encore une fois. Voilà. À la limite qu'on fouille, qu'on vole, même si bien sûr c'est pas excusable. Mais de là à tout jeter, à tout balancer, c'est totalement irrespectueux. Allez, nous continuons. Et nous rentrons là dans une autre pièce qui servait à la fois j'ai envie de dire peut-être de cellier où on rangeait un peu tout, également de garage. Alors vous voyez encore une fois toutes les bouteilles. Et vous n'avez pas tout vu, parce que je vous avoue que on a fait la visite avant de filmer. Et il y a des bouteilles qui datent de 40 ans qui sont encore fermées. Et regardez, encore des bouteilles ici. Voilà. Et là, on arrive devant une voiture. On va éviter de montrer la plaque minéralogique. Mais regardez. Tout est là. Il y a encore... bon, bien sûr, on peut y accéder et tout. Elle n'est pas fermée à clé. Regardez. Hop, je recule un peu. Voilà le véhicule. Voilà, là sur le siège conducteur. Les papiers du véhicule. Voilà. Là ensuite, c'était l'entrée du garage, bien entendu. Une multitude de magazines, de prospectus totalement inutiles qui ont été conservés. Des chaises, on a rien de l'horloge qui est d'époque mais qui a été bien entendu là aussi pillée. Et là regardez, pas mal de choses avec des petits vases. Regardez. Et on constate quand même rapidement que c'était une mamie qui vivait ici, vu les documents, les photos. Regardez là encore une photo d'archive. On se demande ce que sont devenues ces personnes, en particulier les plus jeunes, qui ont laissé dépérir cette maison. Là aussi un beau vieux fauteuil. Malheureusement, il est rempli d'objets quasi inutiles. Et là donc on va aller de l'autre côté. On va vous montrer ça. Regardez là le véhicule encore. Hop. Et là on va arriver à la cave à vin. Et c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de bouteilles. Alors je vous avoue que j'y connais absolument rien. Mais il y a des... regardez, elles sont toutes pleines. Ouais, un exemple tout bête. Voilà, celle-là est pleine. Un sieur d'arc qui date de 1978. Voilà. Ensuite... voilà, regardez ça. On va pas dire que c'est rempli, mais il y en a une bonne cinquantaine. Là, ici. Charme Chambertin. Charme Chambertin. Qui date de 1982. Et là, il y en a encore au sol. Il y a vraiment... regardez encore. Il y a vraiment beaucoup de choses. Encore Charme Chambertin.
de 79 celui-là. Donc si vous êtes amateur de vin, vous me direz si ça vaut quelque chose. Hein. Parce que je n'y connais absolument rien. Au travers de la découverte de ces photos, on fait vraiment un magnifique voyage dans le temps. Là on voit une photo d'enfant. La photo date de 1948. Ensuite là on trouve là aussi deux beaux enfants. Alors il n'y a pas de date derrière, mais on se doute que c'est pareil. C'est pour faire une estimation assez large, on va dire des années 20 aux années 40. Et là, moi je peux pas vous le montrer parce qu'il y a l'adresse du... Enfin, la grande ville qui est à côté du petit village. Mais regardez ce qu'on voit. Vas-y. Juillet 1922. Donc c'est une lettre qui a 101 ans les amis. Voilà, elle est en parfait état. Et voilà. Vous me demanderez à quelle heure il serait possible de me voir. Mon temps est tellement pris. C'est une écriture un peu de docteur, c'est assez difficile à lire. En général, le dimanche, je suis à l'église de 6 h du matin à midi. Lundi, je dois assister à la distribution de pain de la Trinité. Mercredi, je serai probablement absent. Enfin, c'est très bien écrit, on voit aucune faute d'orthographe. Hein. Ça change de notre époque actuelle, bien entendu. Et cette photo que je trouve magnifique. Hein. Alors ce monsieur avec sa petite moustache, il a une gueule d'acteur américain des années 30, 40, 50 à la Humphrey Bogart, Clark Gable. On le dirait tout droit sorti d'un écran de cinéma. Il avait la petite cravate. Les gens avaient vraiment à l'époque une sacrée gueule hein, et une sacrée prestance. Pour la fin de ce petit urbex improvisé, il y avait une maison à côté, en fait qui était la même maison, mais l'étage était inaccessible, ou muré, ou fermé à clé, donc bien sûr nous n'y sommes pas allés, ça nous déçoit un peu pour la fin de cet urbex aurait été vraiment accomplie. Donc là c'est un mini succès on va dire, mais bon c'était quand même une sortie ma foi plutôt agréable, avec c'est la première fois que je vois autant de photos. J'en ai vu dans pas mal d'urbex, mais autant, il y en avait. C'était vraiment un beau témoignage du passé, avec notamment le midi libre concernant la disparition du général de Gaulle. Voilà, donc un petit urbex avec une maison, avec pas mal de choses encore à l'intérieur. J'espère que ça vous aura plu, et comme de coutume, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!